esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Très heureux de vous retrouver pour la poursuite de notre lecture du livre de la Genèse. Il y en a qui reviennent après une période quelquefois un peu longue, d'autres c'était juste la dernière fois. Dans tous les cas, voilà, nous sommes heureux de nous revoir. Alors, sur la bonne suggestion de l'un d'entre vous, je vais changer un petit peu ma méthode. D'abord, j'espère toujours terminer suffisamment tôt pour qu'il y ait le temps des questions. Et je ne vous cache pas que l'horaire de la fin est toujours un peu flou. On dit c'est 21h, puis après 22h, puis après on dit mais non, c'est 22h10. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'organisation ici, mais peut-être si... Pardon ? Il paraît que c'est 15. C'est 15, mais oui. Donc c'est très difficile à savoir. Donc ça doit être 10, puisque 15, c'est l'heure des complis. Voilà, ça doit être 10. Et puis à la fin, c'est vrai que pas forcément évident de poser les questions. Et donc, notez vos questions s'il y en a. Si vous les posez à la fin, c'est très bien et vraiment n'hésitez pas à le faire. Moi, je suis très heureux de pouvoir répondre. Quelquefois, c'est juste une chose qui n'était pas assez précise, c'était juste quelque chose qui n'était pas cohérent ou besoin d'une référence. Hein. C'est une question, il n'y a pas de... Toutes les questions sont bienvenues. Et sinon, vous les notez et la fois suivante, au début de la séance, comme maintenant, eh bien vous dites, voilà, la dernière fois, il y a eu telle ou telle chose. Est-ce que vous pourriez revenir dessus parce que ce n'était pas clair? Voilà. Si je ne me trompe pas sur la méthode qui m'a été proposée, je vous propose de faire comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour la dernière fois? Et si ce n'est pas le cas, je commence. Et sinon, à partir de maintenant, on peut faire simplement cette méthode. Vous notez, et puis la fois suivante, en début de séance, on prend quelques minutes pour les questions. Ça va? D'accord. Il n'y a pas de questions? Ou il y en a? Oui? Une feuille. Est-ce que je peux avoir une feuille? Ben voilà. Il y a des feuilles. Peut-être qu'on peut les mettre sur une chaise, ce sera plus accessible pour les personnes qui pourraient arriver après. C'est bon? On peut les mettre chez vous? Moi, je sais pas si... Eh bien, écoutez, voilà. Alors, notre formation, évidemment, je vous ai dit de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une lecture. Hein, ce n'est pas une étude exégétique approfondie. Faire de l'exégèse, c'est tout un art, tout un travail, et pas forcément tout à fait évident. Là, il s'agit plutôt d'une lecture en nous appuyant sur les différents travaux, les différentes remarques que nous pouvons faire à partir du texte, avec une lecture qui se veut assez précise. Nous sommes très attentifs à serrer le texte au plus près. Et donc cela suppose que vous ayez eu le temps chez vous de lire le texte, dans la mesure où vous saviez qu'il y avait cette séance. Vous savez que c'est le chapitre 3, donc tout le monde vient ici en ayant eu le temps de le lire. Alors là, nous prenons simplement le deuxième volet de ce grand récit dû à l'auteur yaviste. Vous souvenez, je ne reviens pas dessus, hein, les sources du Pentateuque. Hein, je reprends cette manière de classer les différents textes, les différentes sources, évidemment discutable, mais très utile, et de fait, il y a vraiment une unité dans le contenu, dans le style, entre les chapitres 2 et le chapitre 3, d'ailleurs, ça se poursuivra encore après. Donc, on peut dire qu'on a le deuxième volet de ce que nous avons vu la dernière fois. Je regarderai tout d'abord la désobéissance dans le jardin, non pas le récit de la chute, je vais m'en expliquer tout de suite, mais je dirais plutôt la désobéissance dans le jardin. Ensuite, la vie en dehors du jardin, donc géographiquement, au début, nous sommes dans le jardin, ensuite, nous sommes en dehors du jardin, et le troisième chapitre, sera beaucoup plus bref, c'est l'annonce du salut, l'annonce d'un salut. D'abord, la désobéissance dans les jardins. Alors, une remarque préliminaire, assez habituellement, on parle du récit de la chute. Hein, je prends la Bible de Jérusalem, mais la chute. Alors,
je pense que c'est un terme qui n'est pas approprié. Un terme qui n'est pas approprié, parce que parler de la chute, ça voudrait dire que l'homme qui était dans un certain état de béatitude va tomber d'un état à l'autre. Il y a comme une déchéance, mais ça, on peut le dire de quantité de récits qu'il y a dans les mythes païens. L'homme qui était dans un état de béatitude auprès des dieux, qui se retrouve dans la misère. Alors la misère, ça va être la matière, ça va être l'histoire, ça va être le monde dans lequel nous sommes et non plus le ciel. Bref, on passe à côté de ce qui fait le cœur du récit, à savoir la relation de l'homme avec Dieu. Donc c'est pas le récit de la chute, qui est un terme, à mon avis, un terme païen, qui fait penser à la mythologie grecque, par exemple, mais c'est un texte qui est centré sur la désobéissance de l'homme. Alors, on pourrait dire, avec notre bonne formation théologique, c'est le récit du péché originel. Mais le texte ne parle pas par lui-même de péché originel. On parlera de péché originel à partir du Christ. Même si ce texte est une base essentielle, il dit des choses absolument essentielles, il faudra une élaboration théologique beaucoup plus approfondie, et principalement les évangiles et la pensée de saint Paul. Donc ne disons pas le récit du péché originel. Ça, c'est un exercice que nous devons faire, celui de coller au plus près du texte et de ne pas injecter des idées toutes faites que nous avons. Nous pouvons le faire pour notre travail personnel, pour notre réflexion, pour notre prière. Si on fait de la théologie, on va utiliser les textes bibliques. Mais là, on fait de la lecture biblique. Que dit le texte? Eh bien, le texte, il ne parle pas de péché originel. Il parle d'un homme, d'une femme qui sont dans un jardin, d'un serpent. Voilà. Alors, on pourrait dire, mais parlons au moins de péché. Parce que péché originel, ça veut dire que ça va toucher toute l'humanité. Parlons au moins de péché. Alors, théologiquement, c'est sûr que c'est juste, mais l'idée de péché, ce qui veut dire un jugement moral sur un acte mauvais, eh bien, cette idée viendra postérieurement dans la Bible. Il n'est pas question là de vocabulaire de péché. Théologiquement, c'est juste, mais si nous voulons rester au plus près du développement narratif du récit, nous parlerons simplement du récit de la désobéissance de l'homme. Désobéissance de l'homme. Alors, regardons justement ce qu'est cette désobéissance. Comme je viens de vous le dire, en lisant le texte biblique, il faut se garder de projeter ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir. Et cela se vérifie aussi par rapport au serpent. Avant de parler du diable, on va dire que c'est le diable. Moi, pour l'instant, je suis au début de la Genèse. Le diable, je ne le connais pas. Je vois juste un serpent. Et un serpent qui prend la parole. Voilà. Donc, il sera question de Satan, Satan, le diable, etc., postérieurement, dans la Bible. Dans le livre de la sagesse, l'identification est très claire. On devine évidemment que c'est bien le rôle de Satan, mais là encore une fois, ce sont des idées que nous faisons, même si elles sont justes. Le récit nous parle simplement d'une créature qui est hostile à Dieu. Si l'auteur biblique avait voulu dire c'est Satan, c'est-à-dire l'ange de lumière qui est tombé dans les ténèbres à cause de son orgueil, eh bien il aurait parlé d'un ange. Pour l'instant, il parle d'un serpent. Et c'est intéressant parce que il s'agit d'une réalité très concrète. Donc tout se passe au niveau du monde créé par Dieu, à l'intérieur de ce monde, visiblement avec une créature qui est hostile à Dieu. Mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Le serpent s'adresse à la femme en lui disant « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Alors cette parole du serpent à Ève, nous la connaissons bien, et nous avons sûrement déjà suivi notre propre stratégie pour essayer d'excuser Dieu ou de montrer qu'il y a quand même une cohérence. C'est vrai, Dieu a dit, voilà, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oui, mais Dieu avait quand même le droit de dire, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, parce que c'est quand même Dieu qui décide, il est souverain, donc il faut quand même accepter ça. Donc Satan le rappelle, mais il y a peut-être quand même de bonnes raisons. Alors d'abord, vous avez vu que ce n'est pas Satan, c'est un serpent, et ensuite, ce n'est pas ce que Dieu a dit.
C'est pas ce que Dieu a dit. Alors, quand on va trop vite dans le texte et qu'on donne trop vite les conclusions, eh bien, on ne fait plus attention à ce qui est dit. Et nous renouvelons le péché originel, justement, nous renouvelons la faute de la désobéissance d'Adam et Ève, parce que nous faisons exactement comme le serpent et comme Ève, c'est-à-dire on accepte une idée fausse sur Dieu. Le serpent, premièrement, n'a retenu que l'interdiction. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Ce qui veut dire, Dieu vous interdit, ça veut dire Dieu vous empêche de vivre. Ensuite, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, il était question d'un arbre précis. Le serpent étend à tous les arbres. Il généralise. Il fait dire à la parole divine ce qu'elle ne dit pas. Ça s'appelle un mensonge. Là, on peut le dire. Alors, au moins, on est assez près du texte, parce que si vous comparez les deux textes, c'est ce qu'on va faire tout de suite, tout à l'heure, il s'agit bien d'un mensonge. La femme va essayer de rétablir un petit peu les choses en rappelant le caractère positif de la parole de Dieu. Nous pouvons manger, mais elle ne rétablit pas la parole dans sa vérité. Et en fait, l'attitude du serpent, qui se révèle dans sa réponse à la femme, est une attitude qui est orgueilleuse. Il prétend mieux comprendre que la femme ce que Dieu a dit. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Donc c'est lui qui prétend savoir, alors que c'est le contraire de ce qui a été dit, mais aussi il juge la parole de Dieu. Donc au lieu d'accueillir la parole, il la juge. Dieu a dit que vous mourrez, moi je dis que vous ne mourrez pas. Dieu a dit clairement, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. On avait expliqué ce que ça voulait dire la dernière fois. Non pas un verdict extérieur, mais une conséquence de ce que serait une désobéissance. Et Satan prétend juge de la parole en disant, eh bien non, vous ne mourrez pas, c'est-à-dire Dieu a menti en vous disant cela. Alors, relisons ce que Dieu a dit. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, de mort tu mourras. Alors, souvenons bien de cette parole qui était d'abord une promesse. Tu mangeras de tous les arbres, tu mangeras de tous les arbres. Une promesse qui était assortie d'une interdiction. Tu ne mangeras pas, et ce n'était pas de façon arbitraire, il s'agissait pour l'homme de ne pas manger de cet arbre-là, c'est-à-dire d'accepter son état de créature. Je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est précisément ce qui nous rappelle au milieu du jardin que c'est Dieu qui détermine quelle est la bonté des choses, et donc aussi ce qui est mal. C'est Dieu qui est la source de la bonté morale, ce n'est pas l'homme. Si je m'approprie ce qui appartient à Dieu, je me mets à la place de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la mort? C'est quand je me mets en dehors de ce que je suis profondément, c'est-à-dire une créature. J'avais pris la comparaison du petit poisson, c'est de mort tu mourras. Si vous allez je vois Jean, je pense au golfe du Morbihan. Voilà. En Bretagne, il y a le golfe du Morbihan qui est un endroit magnifique. Il y a des poissons. Jean va voir les poissons et leur dit, je vous donne tout le golfe du Morbihan, vous pouvez nager. Si vous sortez de l'eau, sachez que vous mourrez. Non pas parce que Jean aurait un esprit mauvais ou méchant vis-à-vis des poissons, mais parce que le propre du poisson, c'est d'évoluer dans un milieu aqueux qui est le lieu de son bonheur. Et s'il se met en dehors de ce lieu, eh bien, il meurt. C'est une conséquence, c'est une révélation sur son état de poisson. Eh bien, il en va de même pour l'homme dans la création. L'homme est une créature et son bonheur, c'est de se recevoir comme créature. Si l'homme veut s'extraire de son état de créature, si cette relation à Dieu le gêne, si Dieu l'empêche de vivre, qu'il se mette en dehors de son état de créature, c'est la mort. Non pas comme un verdict, mais comme une conséquence. Voilà. Il s'agit pour l'homme de se recevoir comme créature. Et c'est tout le problème est là. L'interdit
de la part de Dieu, est justifié. Mais pour l'homme, il est injustifié, puisqu'on m'interdit. Le poisson qui dit c'est intolérable, on m'interdit de sortir. Là, j'ai donné l'exemple du petit enfant à la maison, si tu mets ta main dans le feu, tu te brûleras. Papa et maman sont des tortionnaires, ça n'étonne pas, ils passent leur temps à tout m'interdire. Ils disent que je me ferais mal si je mets la main dans le feu. Tiens, ils sont pas là, je vais mettre la main dans le feu, tac, paf, aïe, voilà. Et puis, c'est le début de l'histoire de l'humanité. Comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, par certains détails, on voit Adam et Ève qui se comportent comme des enfants grincheux. C'est très intéressant. C'est Anne-Marie Pelletier a soulevé 2 ou 3 indices tout à fait intéressants. L'interdit semble injustifié, arbitraire, il éveille le désir jaloux. Il éveille le désir jaloux. Si on me l'interdit, c'est que ça doit être bon, et donc il n'y a pas de raison que je n'y ai pas droit. Il veut obtenir ce qu'on lui refuse. Alors, psychologiquement, tout ça fonctionne remarquablement bien. Et c'est un ressort pour l'histoire de l'humanité. Il y en a qui connaissent René Girard. Voilà, je vous recommande de lire René Girard, c'est absolument passionnant. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur les mécanismes culturels de notre humanité, marqués par la violence qui structure, qui a profondément marqué tous les rapports humains. Et d'ailleurs, sa réflexion sur l'origine de la violence l'a conduit à retrouver sa foi chrétienne, à devenir un chrétien très fervent. Il dit, en effet, si je ne possède pas quelque chose, et que quelqu'un d'autre le possède, c'est que ça doit avoir du prix, et donc je vais essayer de l'obtenir, même si j'ai mieux, même si... voilà, c'est le chien qui va aller regarder dans la gamelle d'à côté. J'ai assisté à ça, 2 chiens qui avaient été avec des cousins, il y avait 2 chiens, 2 familles avec 2 gamelles, et un chien est allé voir l'autre, et l'autre est allé voir l'autre. Le résultat était absolument le même. Donc c'est absolument animal, c'est animal. Voilà, on a du mal à recevoir simplement ce que l'on est. Donc le désir jaloux, qui veut obtenir ce qu'on lui refuse, apparemment sans raison. Un désir qui se nourrit de soupçons, si je n'ai pas ce qu'à l'autre, c'est qu'il le garde jalousement, il est donc pour moi un rival. On cherche à l'obtenir. C'est ce que relève le serpent. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Or, Dieu refuse que vous en mangiez. Très intéressant d'ailleurs. Première parenthèse de la soirée, une parenthèse théologique. Mais en réalité, Dieu voulait que l'homme participe à cette connaissance du bien et du mal, mais qu'il la reçoive dans sa relation avec Dieu. Là, l'homme se l'approprie. Et c'est ça le problème. Pas que Dieu veut que sa divinité soit inaccessible, bien au contraire. Mais le propre de la participation à la vie de Dieu, ça c'est notre lecture chrétienne et déjà juive qui permet de le comprendre, c'est que c'est Dieu lui-même qui donne à l'homme d'entrer dans cette relation. L'homme veut se l'approprier. Toujours dans cette parenthèse théologique, Jean-Luc Marion, philosophe, avait cette image qui, je crois, est très, très, très juste. Il disait, Adam et Ève ont pris la pomme de l'arbre, ils voulaient connaître le goût de la pomme, or Dieu voulait leur donner une tarte aux pommes. Fini la tarte aux pommes, fini la tarte aux pommes. C'est-à-dire qu'il voulait leur donner ce même fruit, élaboré, alors l'idée de la tarte, ça veut dire élaboré, mais donné par Dieu. Et c'est plus la même chose. Comme l'enfant qui s'approprie le cadeau avant Noël, au lieu de le recevoir de ses parents à Noël. Voilà. Parenthèse fermée, mais il y a une piste théologique pour bien montrer que le soupçon que le serpent fait peser sur Dieu est évidemment complètement infondé, puisque toute l'histoire biblique montre comment Dieu veut conduire l'homme à participer à sa propre vie. Voilà. C'est le serpent qui a suggéré cette idée que Dieu, du mensonge de Dieu, mais Ève a accepté le soupçon posé sur Dieu. Elle a accepté de rentrer dans ce jeu du soupçon. Et donc, elle laisse libre cours à son désir. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable. Évidemment, c'est désirable. C'est désirable d'avoir cette connaissance. Il n'y a pas de mal que nous commettions sans qu'il y ait un bien ou une apparence de bien. Il y a un certain bien qui nous attire, mais qui est dévoyé. La femme prend donc le fruit, commence à le manger, puis elle le présente à Adam
qui fait de même. Hein. C'est véritablement une désobéissance par rapport à la parole de Dieu qui était tout à fait claire et qui a été faussée par ce soupçon et cet orgueil. On remarque que Adam est absent dans ce récit. Hein. C'est étonnant parce que, n'hésitez pas à rentrer, hein, C'est Adam qui arrive? c'est Adam qui ou Ève, je ne sais pas. C'est le départ. Caché derrière là. Alors c'est intéressant parce que Dieu a parlé à Adam, c'est Adam qui l'a donné la parole, c'est avec Ève que tout va se jouer, ce qui veut dire qu'on ne sait plus, on dit ben, c'est le péché d'Adam, oui mais c'est Ève qui a pris le fruit. Adam l'a pris après Ève, de façon lamentable, parce qu'il a reçu l'ordre, il laisse Ève faire, mais il se cache derrière elle, il va prendre le fruit que Ève lui tend. Et à aucun moment il ne cherche à rétablir la vérité que le serpent a déformée. Il n'assume pas ce à quoi il a quand même consenti. Ça, je vais revenir dessus tout à l'heure. Deuxième point, c'est la conséquence. Quelle est la conséquence de cet acte de désobéissance? Eh bien, c'est l'isolement de l'homme. J'ai mis l'isolement. La solitude peut avoir une valeur positive. Un ermite vit dans la solitude. Là, c'est un isolement, c'est-à-dire quelque chose qui enferme l'homme. La conséquence de l'acte est immédiate. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Alors, objectivement, matériellement, il n'y a rien de nouveau. Vous vous souvenez, la cour précédente, nous avions vu ça, il était dit, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ils savaient déjà qu'ils étaient nus, il y avait ce regard, matériellement, il n'y a rien de nouveau. Il y a déjà une différence, c'est qu'ils n'en avaient pas honte. En réalité, leur regard se portait non sur la nudité du corps, mais sur la personne, avec sa dignité, avec son caractère unique, insaisissable. L'homme, image de Dieu. Ils se reconnaissaient différents et c'était l'objet d'un émerveillement. Le regard se portait sur ce cadeau que Dieu faisait de l'un à l'autre. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Je vous avais dit, c'est ce waouh d'émerveillement, waouh de Adam sur Ève, véritablement un émerveillement. Donc il y avait bien ce regard, mais le regard qui se portait sur la profondeur de la personne. Maintenant, leurs yeux s'ouvrent. Ça veut dire que c'est un autre regard. Finalement, leurs yeux étaient déjà ouverts. Mais là, leurs yeux s'ouvrent pour un autre regard, un regard qui s'est obscurci, puisqu'ils ne voient plus grand-chose. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils virent qu'ils étaient nus. Donc la nudité n'est pas la condition de quelqu'un qui, dans toute la profondeur de son être, est présent, est là, mais la nudité devient un objet en soi. Ce que je vois, c'est la nudité. Là aussi, je fais la traduction à ma sauce. Ils virent qu'ils étaient nus. On peut traduire autrement. Ce n'est donc que ça. Tu n'es donc que ça. L'homme, dans sa espèce de pauvreté, la pauvreté de la chair, voilà, on est dans une société qui nous trompe, je crois, terriblement par rapport à la chair. Il faut regarder les devantures de certains magasins ou certaines publicités. Toutes les femmes sont des Aphrodites et tous les hommes sont des Apollons. Alors je ne doute pas que dans cette pièce ici, tout le monde peut s'identifier. Mais enfin, les misères de la chair, nous les connaissons quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat? C'est que notre regard se porte sur un corps, sur un objet idéalisé, et donc 95% de la population, pour ne pas dire davantage, se trouve complètement déclassées, pour ne disant rien, des personnes malades, handicapées, etc. Vous voyez, ça soulève des questions absolument énormes. Le regard qui ne voit plus la profondeur de la personne s'arrête au corps, et c'est violent. Et notre société se masque, se ment à elle-même. Nouvelle parenthèse. Et je crois que ce texte, la question du regard d'Adam et Ève, est quelque chose sur quoi nous devons beaucoup méditer. Il y a un terrible mensonge aujourd'hui qui, je crois, est source d'une grande violence. Il y a des gens qui idéalisent, qui rêvent d'être comme ceci ou cela, mais ce n'est pas la réalité. Donc, ils ne voient plus un sujet,
objet d'émerveillement, qui est la source d'un émerveillement, mais il voit un objet. Il ne voit plus la personne, appelée à la relation avec sa profondeur, mais il voit un corps nu. Matériellement, extérieurement, c'est la même chose, mais le regard n'est plus le même, et donc le corps est réduit à l'état d'objet. Un objet, soit on le domine, soit on essaye de le séduire. C'est ce qui sera dit juste après, au verset 16. La fameuse domination, l'homme qui domine, la femme qui séduit, conséquence du péché. Parce que l'autre est un corps qui est opaque. Et pour y avoir accès, je vais employer tous les moyens. Soit de la violence, soit du regard trouble. Ce qui est sûr, c'est que l'homme n'a plus accès à sa vérité propre. Le corps opaque. J'appelle ça le corps opaque. L'homme n'a plus accès à sa vérité propre. Vous vous souvenez, le point de départ, c'est chapitre 1, verset 26, l'homme image de Dieu. L'homme n'a plus accès à sa vérité propre. La première réaction de l'homme et de la femme, c'est de se cacher. La conséquence immédiate de la désobéissance, c'est d'isoler l'homme. L'homme se cache d'abord vis-à-vis de Dieu, parce qu'il y a une peur. J'ai pris peur. Ben évidemment, c'est la peur du gamin quand il a mis la main dans le feu, sa main est brûlée, donc il sait qu'il n'est plus dans le même état qu'avant. Et souvenez-vous, quand on avait 8 ans, 10 ans, on entend la porte qui s'ouvre, à 10 heures du soir, les parents reviennent de leur dîner. Zut, alors ils vont découvrir les bêtises que j'ai faites. C'est vraiment, Adam et Ève, ils prennent peur, comme des enfants. J'ai pris peur, je me cache. La peur détériore aussi la relation mutuelle. La différence homme et femme devient source d'inquiétude. Ils virent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que je vous ai parlé du regard d'Adam sur Ève et du regard d'Ève sur Adam, mais c'est aussi moi. Je me sens objet, je me sens vulnérable. Brusquement, je deviens vulnérable. Donc, il y a une inquiétude. Et donc, on se cache. Et l'expression est tout à fait... l'expression d'Adam est tout à fait intéressante. Celle qui était l'os de mes os et la chair de ma chair. Vous vous souvenez, je vous avais dit que la signification hébraïque de la merveille des merveilles, cet émerveillement. Elle devient qui? La femme, donc déjà, que tu as mise auprès de moi. Vous avez vu comment subtilement Adam essaye de rapporter la faute à Dieu. C'est elle qui a commencé, c'est toi qui me l'as donné. Ça c'est connu quand la fille ou le fils revient avec un 18 sur 20 en histoire. Franchement, notre enfant... peut-être pas dire mon enfant, mais enfin, notre enfant a de quoi nous réjouir beaucoup. En revanche, si ça a été en 3 en maths, t'as vu comment ton fils, avec tout ce que tu lui demandes par là, t'as vu comment ton fils, oh, je te rappelle que c'est aussi le tien. Oui, je peux dire que si c'est moi qui m'en occupais. Voilà, voilà, c'est connu, c'est absolument connu. C'est elle qui a commencé, c'est toi qui me l'as donné. Vraiment, d'ailleurs, c'est le moment où j'ai pris le fruit. C'est elle qui a commencé, c'est toi qui me l'as donné. Voilà. Donc, solitude de l'homme vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'homme et la femme l'un vis-à-vis de l'autre. Autre conséquence, la perte de la liberté. Une fois l'acte accompli, l'homme refuse d'assumer sa liberté. Adam, qu'as-tu fait? Extraordinaire, réponse d'Adam. C'est pas moi, c'est la femme. Très bien. Le Seigneur, lui, il respecte quand il entend quelque chose. Il respecte. Lui, il ne fait pas mentir. D'accord, je me tourne vers la femme. Ève, qu'as-tu fait? C'est pas moi, c'est le serpent. Alors il cherche le serpent, mais le serpent, il a pris la poudre d'escampette. Il a fichu le camp. Vous voyez comment c'est beaucoup plus intéressant pour voir la force du texte, si on reste au niveau du texte, au lieu de dire c'est Satan, c'est Satan, c'est l'empire du mal. Avant de dire que c'est Satan, regardons comment le texte fonctionne. Le terrible Satan, ce n'est rien d'autre qu'un serpent qui lamentablement a disparu. Il est peut-être caché dans les herbes d'ailleurs. Surtout ne pas bouger. Voilà. Donc, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est lui a disparu. C'est le scénario que je crois que
tout le monde connaît plus ou moins. Voilà, souvent plus que moi d'ailleurs. En fait, en donnant à l'homme l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait suscité sa liberté. La parole fait appel à la liberté. Ça, c'est fondamental dans la Bible. La parole fait appel à la liberté. Nous sommes une religion de la parole, pas du livre, ça on le dit souvent, une religion de la parole, du davar, de la parole de Dieu qui s'adresse à l'homme. Quand on parle à quelqu'un, on suscite la liberté. Très important. Quand le peuple hébreu est esclave en Égypte, la première chose qui va se passer après la sortie d'Égypte, Dieu va lui donner une loi, une Torah, ça veut dire un enseignement. Il ne faut pas retenir l'aspect uniquement législatif. La loi de Dieu, la loi de Moïse dans le désert, il faut comprendre que c'est une parole. Les 10 paroles, on dit les 10 commandements, en fait c'est les devarim, les paroles. Dieu parle à Israël en lui donnant des commandements, Dieu donnant la parole, Dieu donne à Israël le moyen d'être libre. Pour ceux qui ont des enfants, quand vos enfants grandissent, quand ils ont grandi, c'est le moment où vous êtes capable de leur parler en disant « je compte sur toi ». Je compte sur toi. Voilà, tu feras cela, tu ne feras pas cela, mais je fais appel à ta responsabilité. La parole suscite la liberté. En acceptant le mensonge du serpent, en acceptant que la parole de Dieu soit une parole, supposant que c'est mensongère, eh bien, l'homme a détourné sa liberté de ce pourquoi elle était faite. Il faut bien noter que c'est Ève puis Adam qui ont mangé le fruit et pas le serpent. Ça aussi, c'est un peu le danger, vous voyez, de cette lecture trop immédiate. On va dire c'est Satan, et finalement, Satan, on en fait l'hypostase du mal, la quintessence du mal. Pour l'instant, il s'agit d'un serpent, rien de plus. Et c'est bien parce que ça ramène l'homme et la femme, en fait, c'est eux qui sont responsables. Ils n'étaient pas du tout obligés de croire ce que disait le serpent. Ils n'étaient pas du tout obligés de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est eux qui ont désobéi. Ça, c'est très très important. Nouvelle parenthèse, vous savez que si on fait du serpent, si on en fait tout de suite Satan, et si on fait de Satan la quintessence du mal, la réalité du mal, eh bien, on tombe quasiment dans ce qu'on appelle le manichéisme. D'un côté, il y a le monde du bien, c'est Dieu, de l'autre côté, il y a le monde du mal, c'est Satan, puis il y a un combat entre les deux. Alors ça, c'est un schéma qui n'est pas biblique, qui n'est pas chrétien. Le mal n'a pas de substance, il n'a pas de... le mal, il intervient, il détruit. Le mal est une destruction. Mais ce n'est pas la même mesure. Le serpent n'est pas l'hypostase du mal. Satan n'est pas l'hypostase du mal. Il ne personnifie pas le mal. Voilà. C'est Adam et Ève. Et là, de ce côté-là, le serpent a été tout à fait malin. Il a bien compris que c'était à eux. Il était malin, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il ferait ou est-ce qu'il ne ferait pas? Donc, ils ont usé leur liberté pour perdre leur liberté. Troisième point, Adam et Ève se sont isolés par leur désobéissance. Eh bien, Dieu va là, à la recherche de l'homme. Du côté de l'homme, la relation est rompue. L'homme a peur, il se cache. C'est Dieu qui prend l'initiative de venir vers l'homme. C'est lui le premier qui rétablit le moyen de la relation. C'est très intéressant de voir comment Dieu intervient de façon très progressive, très mesurée par rapport à l'action de l'homme. Dieu apparaît véritablement comme un partenaire chez l'auteur yaviste. C'est une différence avec l'auteur sacerdotal dont nous avions parlé au chapitre 1. L'auteur sacerdotal, vous vous souvenez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et vit que cela était bon. Donc c'est le Dieu souverain, maître, qui par sa parole va faire exister le monde. Dans le récit yaviste, il y a quelque chose de beaucoup plus narratif, et Dieu est comme un partenaire. Mais il n'y a pas d'anthropomorphisme. Ce qu'on appelle anthropomorphisme, c'est attribuer à Dieu des traits humains. C'est intéressant d'ailleurs, il n'est pas dit qu'on le voit. On entend juste
c'est pas dans la brise du soir, hein, pour marquer une distance, pour marquer qu'il y a quelque chose en Dieu qui reste caché. C'est par la parole d'Adam et Ève, que Adam et Ève ont désobéi, eh bien, c'est par la parole que Dieu va rétablir la relation. Au départ, il y a eu la parole, cette parole a été faussée, Dieu va la rétablir, va la remettre droite. Avec cette question extraordinaire, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est une question dont on perçoit assez vite le sens profond, j'allais dire métaphysique. Là, je suis dans la lecture, j'espère pas dans l'injection, hein, mais au mot, dans la lecture du texte. Adam, où es-tu? Derrière le prénom d'Adam, on peut mettre le prénom de chacun d'entre nous au moment où on a fait comme Adam et Ève, où on a désobéi, où on a péché. Hein, Adam, où es-tu? Hein, Dieu avait placé l'homme dans le jardin. Donc la géographie est très importante dans le récit de la Genèse, surtout chez le yaviste. Hein, donc Adam, dans le jardin, il y a un lieu où l'homme peut vivre dans la confiance. Adam pouvait vivre dans la confiance. Il était au lieu de la confiance. Il pouvait jouir des dons qui lui étaient faits parce qu'il les recevait de Dieu comme créature. Il a rompu cette paix en désobéissant à Dieu. Il n'est plus au lieu où Dieu l'avait placé. Adam, où es-tu? Tu n'es plus là où je t'ai mis. Je t'avais mis à cet endroit qui était le lieu de la confiance. Maintenant, tu as voulu te mettre au-dessus de toi-même. Et tu es tombé beaucoup plus bas. Hein? Les pères de l'Église, hein, les auteurs médiévaux, hein, Saint Augustin, Guillaume de Saint-Héry, hein, vont parler du pays de la dissemblance. Le pays de la dissemblance. Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance, et bien l'homme a perdu cette ressemblance. C'est le pays de la dissemblance. L'homme ne se voit plus lui-même. Encore une parenthèse. Qui d'entre vous n'a pas vu Le Seigneur des Anneaux? Drame. Vous êtes quand même une dizaine. 7 ou 8. Il faut voir Le Seigneur des Anneaux. Il faut voir Le Seigneur des Anneaux. Ça vous dit rien, le film? Extraordinaire. Vous savez que Tolkien, qui a écrit c'est d'abord un roman, il paraît que c'est beaucoup mieux de lire le roman, mais comme je suis paresseux, c'est plus court de voir le film, quand même 3 fois 3 heures, parce que j'ai vu l'intégrale. C'est une apologie, hein, c'est une présentation de la foi sur le mystère de la rédemption. C'est le mystère de la rédemption. Et on voit comment la figure de Gollum, hein, qui s'approprie l'anneau de l'Alliance, eh bien il est défiguré, complètement défiguré. Et en plus divisé, c'est un personnage il passe d'un état à un autre, enfin, il est divisé à l'intérieur de lui-même. Et cette défiguration, c'est exactement ce pays de la dissemblance. Vous vous souvenez là, de la figure de Gollum, pour ceux qui ont vu Tolkien était un chrétien, hein, qui voulait tout à fait... il avait un projet tout à fait d'exposer la foi chrétienne avec les mythes, donc c'est tout à fait intéressant. Hein. C'est aussi une évocation un peu plus biblique. Hein, vous retrouverez ce pays de la dissemblance, d'une certaine manière, dans l'histoire du fils prodigue, qui a été une reprise de cette histoire. Le fils qui a voulu s'approprier les dons du Père, et il se retrouve dans un pays lointain. Il se retrouva dans un pays lointain. C'est une évocation d'Adam et Ève. Ils sont dans ce pays lointain. Ils ne sont plus dans ce cadre paisible où la créature a été posée. Pays de la dissemblance. Alors, deuxième chapitre, une vie en dehors du jardin. Dieu avait dit à l'homme que s'il mangeait du fruit de l'arbre, il mourrait. Or, l'homme ne meurt pas. C'est étonnant. Ça veut dire que sa parole de Dieu ne fonctionne pas. Apparemment. En fait, dès le départ, Dieu essaye d'établir un dialogue avec l'homme et la femme. Il sera dit un peu plus loin que Dieu va leur faire des tuniques de peau pour les vêtir. En réalité, aussitôt après la désobéissance, Dieu donne à Adam et Ève le moyen de vivre au lieu de tomber dans la mort. Ils sont dans une situation de mort et Dieu leur donne le moyen de vivre. Un peu comme le petit poisson qui s'est mis en dehors du golfe du Morbihan, eh bien Jean arrive avec un bocal avec de l'eau. Voilà, je te mets dans le bocal,
pour essayer de sauver la situation. Il va falloir pour l'homme apprendre à vivre dans l'état dans lequel il s'est mis. Dieu place l'homme en dehors du jardin. Alors, ce qui apparaît comme un châtiment, en plus il va mettre un chérubin avec une épée pour empêcher l'homme de rentrer dans le jardin. Et c'est vrai qu'en dehors du jardin, vous vous souvenez de la description du jardin, qui était un lieu de délices, en dehors du jardin, l'homme n'a plus les moyens qui avaient été mis à sa disposition. En réalité, si nous disons que l'exclusion du jardin, c'est une punition de la part de Dieu, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose à ce qui vient de se passer. Parce que le malheur pour l'homme, ce n'est pas de ne plus pouvoir jouir des biens du jardin. Le malheur pour l'homme, ça a été de mettre en doute la parole divine. Ça a été le soupçon porté sur Dieu. C'est la destruction à l'intérieur du cœur de l'homme. Le malheur était déjà là quand Adam et Ève ont donné prise à la parole du serpent. Il serait donc dommageable pour Adam et Ève de continuer d'avoir à leur usage les biens de la création tout en restant dans des dispositions mauvaises. Un cœur mauvais qui jouit des biens du monde, eh bien, il en jouit pour son malheur. Ce n'est pas de l'extérieur que vient le bonheur de l'homme, mais c'est de la justesse du cœur. Rester dans le jardin n'aurait fait que l'enfermer dans son mensonge. Un peu comme l'enfant qui a fait des bêtises, qui s'est brûlé la main, et on lui dit « Mais non, mon pauvre enfant, tu as eu raison de faire ça, c'est vraiment scandaleux ce qui t'est arrivé. » Non, il y a un moment, il y aura la parole libératrice de dire je t'éloigne définitivement du feu parce que je peux plus, pour l'instant, je ne peux pas compter sur toi. Voyez. Donc, Dieu ne veut pas laisser Adam et Ève dans le mensonge, et donc, il les éloigne de ce lieu qu'ils ne sont plus en mesure de comprendre, dont ils ne sont plus en mesure duquel ils ne sont plus en mesure de vivre. Il en va de même pour la mort. Alors de fait, finalement, l'homme va quand même mourir, mais la mort sera pour lui le rappel de sa propre limite. Avant sa désobéissance, l'homme, il n'était pas prévu que l'homme meure. Donc la mort fait son entrée, on peut dire, à ce moment-là. Elle fait partie de sa nouvelle condition. La mort est une limite qui rappelle que l'homme est glaise et qu'il retournera à la glaise. On repart à la base. C'était, d'ailleurs j'aurais dû mettre la référence, je ne l'ai pas faite, mais vous vous souvenez, d'ailleurs l'homme est poussière et il retournera à la poussière, c'était dit au chapitre 2, quand il avait créé l'homme. Il avait pris de la poussière pour faire exister l'homme. L'homme n'a pas compris le projet de Dieu, il l'a refusé, et bien l'homme revient, on reprend les choses au départ. La mort lui rappelle sa fragilité de créature. Donc c'est finalement, je pousse un petit peu, mais une mesure de miséricorde pour aider l'homme à prendre conscience de ce qu'il est lui-même. Cela touche également la relation pacifique qu'il y avait entre l'homme et la terre. Tant dans le premier que le deuxième récit de la création, cette relation est détériorée. Vous vous souvenez, après avoir béni l'homme et la femme, Dieu leur avait dit qu'il leur donnait tout ce qui était sur la surface de la terre. Ils devaient la cultiver, et puis, j'ai évoqué plusieurs fois Adam dans ce jardin merveilleux dans lequel il pouvait se promener en toute confiance. Désormais, la terre deviendra hostile. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, là je pousse un peu au-delà du texte, mais le fameux serpent, on verra réapparaître le serpent dans l'Ancien Testament, le serpent qui va mordre l'homme. Souvenez-vous de Nombre 21, les serpents qui mordent. Le serpent devient mauvais pour l'homme. Donc il y a une hostilité entre l'homme et la terre. La terre produira des ronces et des chardons, alors que jusque-là, elle donnait des plantes et des fruits pour nourrir l'homme. C'est à la sueur de son front que l'homme
fera produire à la terre ce qui lui permettra de vivre. Donc un rapport hostile, un rapport d'extériorité. Pareil, pour ce qui concerne la fécondité, on retrouve les deux bénédictions originelles, au chapitre 1, versets 28 et 29. Il y a la terre, soumettez la terre, et puis il y a la fécondité, soyez féconds. Donc la domination sur la terre et la fécondité. Eh bien la fécondité est elle aussi atteinte par cette conséquence du péché. C'est la douleur dans la maternité, tu enfanteras dans la douleur. Cependant, la punition n'est pas le dernier mot du récit. Même pour Adam, Adam et Ève, qui ont compris la situation dans laquelle ils sont, désormais Adam appellera la femme Ève, en hébreu Hawa, qui se rapporte à la racine Chaya, vivre, la vie. Elle s'appelle Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Donc, Ève est un très beau prénom, un prénom d'espérance qui est lié au don de la vie. Le péché a abîmé, a blessé le projet de Dieu, mais ne l'a pas supprimé. Adam et Ève seront un couple fécond. Et puis, il y a aussi ce moyen donné par Dieu, des tuniques de peau, à Adam et Ève, après le constat de leur nudité. C'est un nouveau signe de conciliation. Ils virent qu'ils étaient nus, donc c'est le constat terrible de leur vulnérabilité, de leur pauvreté, et puis la peur qu'il y a sur l'autre, la peur d'être démasqué, la peur de devenir un objet, et le fait de voir l'autre un objet, enfin toutes les conséquences de la découverte de cette nudité, eh bien Dieu va aider Adam et Ève à surmonter cette peur et cette tristesse. Première démarche de Dieu, ça a été de rétablir la parole, Adam, où es-tu? Et maintenant, Dieu va le vêtir de tunique de peau, pour que l'homme puisse vivre dans les limites dans lesquelles il s'est enfermé. Et je me plais à souligner la délicatesse de ce geste qui révèle beaucoup de tendresse de la part de Dieu. On imagine un peu comme dans l'Évangile le bon samaritain qui va prendre l'homme blessé au bord du chemin et qui va le laver, qui va lui mettre un vêtement. C'est un geste qui est plein de tendresse, comme une maman qui habille son enfant, comme une... voilà. Dieu donne à l'homme et à la femme le moyen de l'intimité et de la pudeur, que la désobéissance leur a fait perdre. Il faut bien se rendre compte que cette intimité, j'emploie bien le terme, l'intimité et la pudeur sont présents au chapitre 2, quand l'homme et la femme étaient nus et qu'ils n'en avaient pas honte. Parce que, alors qu'ils se voyaient dans la nudité, ils savaient que le regard de l'autre respectait leur dignité. Il y avait cette pudeur. Quand ils virent qu'ils étaient nus, il n'y a plus la pudeur, il y a une espèce de violence, d'immédiateté. Eh bien, Dieu va donner ce moyen extérieur en donnant ces vêtements qui vont cacher l'intimité de la personne. Voilà, donc il y a quelque chose, vous voyez qu'à travers tout ce que je dis sur la situation de l'homme et de la femme, il y a bien quelque chose de la part de Dieu qui se révèle déjà. Et je termine, chapitre 3, qui va être beaucoup plus bref, mais qui mérite que nous y arrêtions, sur l'annonce d'un salut. Le dialogue se poursuit par un verset qui a une importance très très grande, qui annonce la défaite, l'écrasement de celui qui a poussé l'homme et la femme à la désobéissance. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance, lui t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Il y aura une victoire définitive sur le mal. Il t'écrasera la tête. Ou plus exactement, celui qui en a été l'occasion. On appelle cette promesse une victoire définitive sur le tentateur, on l'appelle le protévangile. Le premier évangile, ou ce qui précède l'évangile, le protévangile. Alors, selon certaines traditions,
c'est la femme, c'est la descendance de la femme qui écrasera le serpent. Au sens littéral, la descendance a un sens général. Tous ceux qui seront issus de la femme, la mère des vivants. Donc, ce sont chez des pères de l'Église, on aura de façon plus précise l'idée que c'est le Christ lui-même qui écrasera le serpent au talon. La personne qui écrasera la tête du serpent est désignée par un pronom masculin, lui, qui semble désigner une personne singulière. Donc la descendance, au sens de la descendance, ce sera le Christ, et c'est le Christ qui écrasera le serpent. Selon d'autres traditions qui sont issues de la Vulgate, et vous vous souvenez que la Vulgate, c'est qu'est-ce que c'est là ? La Traduction de la Bible Par Saint Jérôme. par Saint Jérôme, bravo, en latin. Donc le pronom féminin ipsa. Dans le texte hébreu comme dans le texte grec, femme est précédée de l'article défini la, descendance, voilà. La femme, il s'agit d'une femme précise. La tradition chrétienne y a vu l'annonce de la Vierge Marie. On retrouvera ça avec la figure de l'Apocalypse, avec la femme qui est dans les douleurs de l'enfantement, et puis le dragon qui va essayer de le dévorer, et toutes les sculptures, les peintures, on voit la femme qui écrase le serpent. Mais évidemment, par la descendance, par la fécondité, Ève, la nouvelle Ève, fait advenir la vie là où le serpent a voulu y mettre un terme. C'est la lecture de l'Église catholique. Alors je termine, je crois que c'est la première fois depuis 4 ou 5 ans que je termine, je donne la conclusion, moi j'ai -4 à ma montre, donc je suis impressionné. Alors là vous allez dire, il n'y a eu aucune question, écoutez, tant pis, on lira le chapelet. Voilà. Conclusion. Ce récit nous éclaire bien sûr sur la condition concrète de l'homme. Il demeure fondamental pour l'anthropologie chrétienne. Vous me direz, mais non, c'est le chapitre 2. En réalité, le chapitre 2 sur l'homme comme être de relation, l'homme dans sa relation avec Dieu, la différence homme et femme, le rapport entre la chair et l'esprit, etc. Bien sûr, ça c'est l'anthropologie. Mais l'anthropologie chrétienne a une vision qui est complète de l'homme, non pas un homme idéalisé ou théorique, mais l'homme concret, c'est-à-dire l'homme marqué par le péché. L'homme avec sa difficulté de relation, l'homme marqué par la jalousie, le problème du mensonge, de la vérité, etc. C'est l'homme concret. Et là, le chapitre 3 nous éclaire sur ce que l'on veut dire une anthropologie théologique. L'homme dans sa relation avec Dieu. Et puis, il y a sur l'homme, donc nous devons sans cesse y revenir, et l'Église le fait, mais ce texte nous éclaire aussi sur le projet de Dieu et sur Dieu lui-même, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans cette séance. Au moment même où, par la faute de l'homme, le mal a fait son entrée dans le monde, eh bien, Dieu a mis en route l'histoire de la rédemption. Il n'a pas attendu. Au moment même où l'homme et la femme commettaient l'acte de désobéissance, Dieu était déjà là. On le voit comme à l'affût, prêt à intervenir, n'intervenant pas pour empêcher l'homme d'agir librement, parce qu'il donne à l'homme la liberté. Mais il est le premier qui intervient, il est le premier qui établit ce lien, et on peut dire la question « Adam, où es-tu ?» c'est comme le point de départ de toute cette histoire du salut, où Dieu ne cessera de chercher l'homme, de chercher son peuple Israël. C'est toute la grande nouveauté du judaïsme et du christianisme par rapport à toutes les religions. Toutes les religions essayent autant qu'elles le peuvent de lever la tête vers Dieu et s'approcher de Dieu, elles ont bien du mal. Mais la Bible, dès le chapitre 3 de la Genèse, on peut dire que c'était dès le départ, nous montre Dieu qui s'abaisse et qui se rend proche de l'homme. Et même ce style un peu narratif de Dieu dans la brise du soir, dont on n'entend les pas, cela veut dire cette proximité de Dieu avec sa créature qui est déjà en train de se dire je vais sortir l'homme de ce mauvais pas dans lequel il est. La miséricorde est là et elle nous précède et elle nous accompagne. Ce qui conduira
Saint Paul à dire en méditant sur ce chapitre 3 de la Genèse, dans l'Épître aux Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà. Alors, eh bien écoutez, il y a le temps des questions. Oui? Sur la nudité, Oui? au verset 7, il y a une première réponse dedans. Ils se font des pagnes, des pagnes avec des feuilles de... Oui, alors, ah oui, c'est eux-mêmes qui... Eux-mêmes, je ne me suis tout pas de suite. arrêté dessus. Oui, vous avez raison. Si on rendait compte qu'ils étaient nus, ils attachèrent des feuilles les unes aux autres et ils sortirent des pagnes. On peut, alors, je vais être très franc, je ne me suis pas beaucoup arrêté dessus, alors que d'un point de vue narratif et d'un point de vue théologique, et sur autre chose très intéressante. Ce qui est certain, c'est qu'entre les pagnes, et alors, il faut regarder le texte hébreu, puis le grec, etc., et puis les tuniques de peau. Alors, qu'est-ce que c'est que ces tuniques de peau? Il y a tous les commentaires. Est-ce que c'est le corps humain tel qu'il est? Est-ce que c'est l'invention de la culture, du vêtement, etc. C'est sûr que des pagnes, on peut deviner que des feuilles de bananier au bout de quelques jours, ça ne peut servir à grand-chose, là où Dieu va donner quelque chose de durable. L'idée, c'est vraiment Dieu donne un moyen durable. Mais vous avez raison, ça c'est un point que sur lequel je ne me suis pas arrêté. Et d'eux-mêmes, ils ont cette réaction. Mais c'est peut-être, comme vous l'avez dit, le réflexe ils ont peur d'eux-mêmes. Ah, ils ont peur d'eux-mêmes. Il faut bien. J'ai insisté sur. Enfin, j'ai dit aussi la peur par rapport aux eux-mêmes. La peur, le regard sur l'autre, mais c'est aussi sur nous-mêmes. Vous avez vu, ça je pense l'avoir montré dans ce récit, combien, d'un point de vue spirituel, nous pouvons en faire une lecture très très actuelle, où le spirituel et le psychologique se mêlent énormément. Or, nous voyons que dans nos difficultés avec les autres, qui sont évidentes, normales, quelquefois justifiées, parce que les autres sont désagréables, les autres sont méchants, les autres ont plein de défauts, c'est tout à fait juste et possible, d'accord. Mais très souvent, ce n'est rien d'autre que l'écho des problèmes que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à résoudre. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à résoudre nos propres problèmes. Nous avons peur de nous-mêmes, de notre image, c'est la question de l'amour-propre, c'est la question de la peur par rapport à la mort, de la peur par rapport à est-ce que je réussis ma vie ou voilà. Et c'est très intéressant de voir comment Jésus nous éclaire sur ce texte de la Genèse. Jésus a bien autour de lui des gens qui sont désagréables, il suffit de le voir. Quand il est même avec les apôtres, il leur dit combien de temps encore devrais-je vous supporter. Ça, pour moi, cette parole est vraiment fondamentale. Mais précisément, Jésus se montre comme celui qui n'est pas entré dans le jeu de la peur, parce qu'il est capable de répondre dans la vérité, dans la charité, en gardant la paix du cœur. S'il y a quelqu'un de désagréable ou de méchant avec nous, peut-être que c'est la personne qui a tort en premier, d'accord, mais elle trouve quand même un écho en nous, on saura lui répondre. Ah, je vais quand même lui faire comprendre que. Il faut qu'elle le sache, qu'elle a tort. J'ai peut-être tort, mais qu'elle a tort. Jésus est au-delà de ça. Il faut qu'elle comprenne que le salut lui est offert. C'est ça que Jésus est. Donc ce texte est très fin, en effet, le regard sur l'autre, mais aussi la peur par rapport à soi-même. Mais je retiens l'idée qu'il faut que je travaille des pagnes et je reconnais que je n'ai pas. Oui? Moi, je me pose la question, pourquoi c'est dans ce sens-là et non pas l'inverse? Lui t'écrasera la tête et tu l'intégreras au talon. Oui. Normalement, si c'est la victoire de l'homme, il devrait le serpent l'atteindre au talon et l'homme lui écraser la tête. Alors, l'ordre du verset, tout à fait. Oui. Mais je pense qu'il y a d'abord l'annonce de la victoire, une victoire qui ne sera pas remportée sans qu'il y ait un combat, sans qu'il y ait une douleur. C'est-à-dire que sans que l'œuvre de mort produise son dernier effet. Que ce soit l'enfantement de la Vierge Marie, la lecture de l'Église catholique, c'est quand elle donne naissance au Sauveur. Il y a bien pour la Vierge Marie cette participation à la souffrance de la croix. Une épée transpercera ton âme, et puis Marie au pied de la croix. Soit c'est la lecture christologique, le moment où Satan est écrasé, c'est la lecture des pères de l'Église. Le moment où Satan est écrasé, c'est aussi le moment où Satan donne son dernier venin. Les pères de l'Église disent, dans cette image, ils disent Jésus se laisse engloutir dans la mort de telle sorte que Satan a le sentiment d'avoir remporté la dernière victoire. Donc, mais en fait, c'est sa défaite. La défaite de Satan, c'est de croire qu'il avait la victoire. Jésus, quand même, il a mis une sacrée pagaille, parce que Satan a dit « Ah, c'est bon !» Il a prévenu tous les démons, il dit « C'est bon, je le tiens !»
mais il ne se rend pas compte de ce que c'est que d'avoir le Verbe de Dieu dans le royaume de la mort. Parce que le Verbe de Dieu, il a tout fait exploser de l'intérieur. Voilà, à l'image du pétard que le père Giton aimait bien. Il a fait rentrer un pétard dans lui, Satan, et ça a explosé. Pardon pour l'image. Pas très théologique. Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset montre que on n'est pas dans le mythe, c'est-à-dire la victoire du bien sur le mal, Superman ou je ne sais pas quoi. On est dans une réalité qui est dramatique, le drame au sens littéraire, qui est la confrontation des libertés. Eh bien, la liberté de l'homme, et finalement le mal produit par Satan, eh bien, est pris au sérieux, et il y a donc un combat spirituel jusqu'à la croix. Combat spirituel jusqu'à la croix, oui. Et finalement, dès Adam et Ève, on va chercher un bouc émissaire. Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent, donc l'humanité ne va cesser de chercher exactement un bouc ça. émissaire. Vous référez clairement à René Girard? Oui, ou pas? vous parliez de Girard. René Girard, c'est exactement ça. Comment ça fonctionne? Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas quoi. Alors là, il se trouve que la soirée est très agréable et que tout le monde est très sympathique, mais imaginez que brusquement l'ambiance devienne mauvaise, je ne sais pas quoi, il y a une espèce de tension, et petit à petit, inconsciemment, c'est le jeu social qui fait ça, on va dire, ben, c'est tel type de personne, puis finalement, ça y est, on a trouvé la personne qui est la cause. Et tout le monde va se mettre d'accord pour surmonter la division sur une personne qui va porter sur elle le mal, et parce qu'elle est fragile, parce que n'importe quoi, elle ne va pas se défendre, et c'est elle qui va porter le poids du péché qui est en fait celui de tout le monde. Et l'unité va se refaire sur le dos de quelqu'un. Voilà. Alors ça, c'est le mécanisme des sociétés humaines, donc ce que montre René Girard. Et donc, alors il voit comment Jésus va inverser cette mécanique, hein, c'est-à-dire au lieu de désigner les autres, ce que nous faisons tous, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est lui. Quand on fait tous, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est lui, il y a bien un moment où ça se concentre sur quelqu'un. Jésus est le premier qui ne dit pas c'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est lui, mais celui qui est dans l'attitude au contraire de la bénédiction. Donc ce cycle infernal stoppe avec Jésus. Hein, cette espèce d'enchaînement mécanique où je ne veux pas assumer, Jésus l'arrête parce que lui, il va assumer un mal qu'il n'a pas commis. C'est ce qui se passe dans la scène du baptême. Pourquoi tu reçois le baptême? Il convient d'accomplir toute justice. Donc Jésus se met à la place de l'homme pécheur, ce que personne d'entre nous ne veut faire. On le fait quand on va se confesser, mais c'est jamais facile. Voilà. Donc Jésus va relancer les choses dans le sens inverse. Adam, où es-tu? On peut dire que la réponse, donc Adam a fui, donc c'est la lâcheté d'Adam, c'est la lâcheté du péché. On peut dire que la réponse à Adam, où es-tu? C'est qui cherchez-vous? C'est toujours dans un jardin que ça se passe, l'arrestation de Jésus. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Adam, lui, il aurait dit, je ne suis pas là. Jésus a dit, c'est moi. Allez. Je crois qu'il y a vraiment un écho dans la tête de Saint Jean quand Jésus dit, c'est moi. Et c'est très intéressant, on voit les gardes qui tombent à la renverse. Pourquoi Jésus n'aura pas... Il tombe à la renverse. Peut-être que c'est la première fois depuis le jardin de la Genèse que la vérité est proclamée. L'homme est là, il assume. Il ne fuit pas. Jésus ne fuit pas. Et d'une nouvelle fois, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Donc, acte de liberté de la part de Jésus. Chez Saint Jean, la liberté est centrale. La liberté. Lisez le récit de la Passion chez Saint Jean. Jésus est celui qui est libre. Voilà. Parce qu'il est debout, parce qu'il est là. Il est celui qui aurait pu répondre à son Père. Voilà, où es-tu? Je suis là. Je suis là où tu m'as mis. Il n'est pas au pays de la dissemblance. Au moins, il est allé pour chercher l'homme pécheur. Il y avait Jean qui avait une question. Ça répond, oui. Entre la liberté et le libre arbitre, oui. Il y a la conscience. Alors la conscience est centrale, en effet, pour arriver à déterminer ce qui... Je perçois où est le bien. Voilà. Oui, mais est-ce que Ève et Adam étaient conscients entre la liberté, ça induit des fait. interdits? Tout à fait. Eux, ils n'étaient pas éduqués. Ah, ça c'est sûr. Dieu leur a donné la parole. Alors, vous posez une question qui est très très intéressante, qui est très difficile. C'est que, entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il s'est passé des choses. Et le texte ne nous dit pas quoi. Dieu a parlé à Adam, Ève n'était toujours pas là. Et après, ça va se jouer entre le serpent et Ève. Oui, parce que donc ça montre bien qu'il y a eu un dialogue entre Adam et Ève.
Nous, on est en liberté, mais on fait pas n'importe quoi. On sait, on Alors, raisonne. Vous raisonnez, vous faites sûrement beaucoup de bien. Mais on se rend compte que c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Maintenant, évidemment, maintenant, c'est C'est-à-dire qu'on a tous un peu part au possible. péché d'une manière ou d'une autre. Même si on a conscience. En fait, le problème, et là on va arrêter, le problème, c'est que notre volonté est blessée, elle est fatiguée. Comment dire les choses? Saint Paul l'exprime bien, il dit « Je veux faire le bien, je le veux, c'est décidé, aujourd'hui, c'est promis, je vais aller voir cette personne qui attend ma visite depuis longtemps, je le veux vraiment, mais ma volonté, il y a comme une force de frottement, et ma volonté n'ira pas jusqu'au bout. Ma volonté ne veut pas vraiment. En fait, on veut, mais on ne veut pas vraiment. Parce qu'on voit toutes sortes d'obstacles, parce que notre plaisir immédiat est contredit, parce qu'il y a des objections. Notre volonté ne va jamais jusqu'au bout. C'est ça le problème. C'est que notre liberté est blessée. Alors vous avez raison, on a la conscience, on sait où est le bien, mais aller jusqu'au bout, c'est toujours un combat. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une très grande victoire quand le soir on revient chez soi, en disant ce coup de fil que je devais passer depuis déjà 3 mois, j'ai enfin passé. Waouh. Vous savez, voilà. Attendez, Allez. vous pouvez les prendre pour des enfants. Ce sont des adultes comme nous, ils se comportent comme des Ils enfants. sont pas Comme des nous. enfants. Comme nous. J'ai dit des choses pas gentilles sur les enfants, mais les enfants sont capables aussi de merveilles. Il y a bien d'autres passages dans la Bible. Pardon, ce qui est Interdit toujours souhaité. Ah ben voilà, ça il suffit qu'aimer, pourtant on a besoin de l'interdit pour arriver à grandir au niveau éducatif. Voilà, ben écoutez, bonne méditation, voilà, il y a les lectures avant et après. Et la prochaine fois, ben, nous continuerons avec la descendance d'Adam et Ève. Vous verrez, c'est pas Les meurtriers. Caïn et Abel. C'est des meurtriers. Oh là là, ah ben ça, vous verrez. Voilà, on va rejoindre les conflits. Merci pour votre patience. Vous avez compris.